lorsque Jésus était en train de racheter l'humanité, mais la vie continuait dans d'autres parties du monde. Pourtant, l'œuvre qu'il avait accomplie touchait la marche de l'histoire, l'histoire de l'humanité. Alors même aujourd'hui, ce qui se passe là-bas aura de l'impact sur chaque être humain. Parce que ce sont des événements qui préparent l'avènement de Jésus. La même chose qui s'est passée lorsque, avant qu'il vienne dans notre monde, il y a des choses qui se sont faites, il y a des préparatifs. Parce que dans Galates 4:4, il est écrit, quand le temps fut accompli, le Fils de Dieu est né. C'est quel temps? Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu envoya son Fils né d'une femme née sous la loi. Maze igihe gikwiriye gisohoye, Imana yohereza umwana wayo wabyawe n'umugore. Amen. Voyez, ça veut dire lorsque les temps ont été accomplis, Jésus n'aurait pas pu naître ni avant ni après ce temps. Donc il y a des temps de Dieu. Il y a des saisons de Dieu où Dieu entre dans l'histoire, où Dieu entre en action pour orienter le cours de l'histoire. Souligne dans ta Bible, ou si tu as, ou là où tu prends note, l'expression lorsque les temps ont été accomplis. Notez Galates 4:4. Maze igihe gikwiriye gisohoye, Imana yohereza umwana wayo wabyawe n'umugore kandi wavutse atwarwa n'amategeko. Amen. Donc lorsque les temps ont été accomplis, il y a des temps spécifiques que Dieu s'est réservé pour entrer dans l'histoire humaine. Alors, Jésus, pourquoi est-ce que Jésus est né? Autant que l'histoire lui reconnaît. Ça veut dire, l'histoire nous dit que c'est à partir de Jésus où on a commencé à calculer ou à compter l'an 0. Amateka atubwira ko batangiye kubara iby'amateka bahereye kuri Yesu. Yesu ne bahera. Nous sommes en l'an 2019 après Jésus. Nubango turi muri 2019 nyuma ya Yesu. Quoique réellement nous ne sommes pas en 2019 après Jésus, parce que on a commencé, parce que celui qui nous a donné ce calendrier qu'on appelle le calendrier grégorien, il a commencé l'an 1 alors que Jésus venait de passer probablement plus ou moins 4 ans. Nubwo atari byo koko kubera ko waduhaye iki kirangagihe dukoresha yabaze hashize imyaka 4 Yesu yaramaze kuvuka. Vous comprenez? Murabyumva? Mais de toute façon nous sommes après Jésus. Ariko uko biri kose turi nyuma ya Yesu. Ça veut dire que Jésus n'est pas né n'importe quand. Nubango Yesu ntabwo yavukiye igihe cyari cyo cyose. Il y a des temps hari ibihe dans lesquels Dieu avait décidé à ce qu'il y ait certaines choses qui soient déjà préparées. Ibyo Imana yari yarateganije aho hari ibintu byakagomba gukoreka. Il fallait qu'il y ait d'abord une langue unificatrice Nubango hakagombye kuba ururimi pour tout l'empire romain. ruhuje ubwami bw'abaroma. Ça veut dire le monde est connu à l'époque. Nubango isi y'icyo gihe yarizwi. Ça c'est l'une des conditions qui devrait caractériser ces temps. Icyo ni kimwe mu bintu by'ingenzi byagombaga kuranga ibyo bintu.
Autrement, son œuvre serait arrêtée juste autour du bassin méditerranéen. bitabaye uko umurimo yakoze wari kugarukira muri ziriya nkengero z'inyanja ya Mediterane. Vous savez, les pays qui sont autour de la Méditerranée. nuvuga ngo ni biriya bihugu bizengurutse iriya nyanja ya Mediterane. Méditerranée. ya Mediterane. Méditerranée ici. La deuxième condition, ikindi cy'ingenzi byasabaga c'était les routes yari imihanda qui devraient réunir les différents coins du monde de l'époque. yagombaga guhuza uduce tunyuranye tw'isi y'icyo Et gihe. les Romains étaient renommés dans la construction routière, kandi abaroma bari bazwi cyane ko ari inzobere mu kubaka imihanda, dans le domaine des ponts et chaussées. mu kubaka amateme n'imihanda. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont imbattables. kugeza uyu munsi ni abambere bari ku isonga. Si tu vas en Europe aujourd'hui, nugera i Burayi uyu munsi, dans les pays où les Romains ont dominé, ont gouverné, mu bihugu abaroma bayoboye, il y a encore des routes romaines. haracyari ya mihanda abo baroma bubatse. Donc c'était des génies dans les ponts et chaussées. bari inzobere rero mu kubaka imihanda n'amateme. Il fallait qu'il y ait la construction des routes byasabaga rero ko haba ukubaka iyo mihanda afin que ceux qui vont amener les bonnes nouvelles vers d'autres peuples kugira ou ngo les différents peuples abazajyana ubutumwa bwiza ku yandi moko puissent trouver les routes. bakwiye gusanga imihanda. Alors Dieu savait que les Romains seront experts dans la construction des routes Imana rero yari izi ko abaroma bazaba ari inzobere mu kubaka imihanda pour que les pieds de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles trouvent où passer. kugira ngo ibirenge by'abajyana ubutumwa bibone aho binyura. Dieu ne fait rien n'importe quand, n'importe comment. Il prépare le terrain. Imana ntabwo ikora ikintu umwanya uwo ari wo wose cyangwa mu buryo ubwo ari bwo bwose, ahubwo itegura uko biri bugende. Celui qui croit en Dieu, uwizera Imana il ne peut jamais dire mais Dieu tarde à faire ceci. ntabwo akwiye kuvuga na rimwe ngo Imana itinze gukora ibi. Ce n'est pas connaître la façon d'opérer de Dieu. ni ukutamenya ukuntu Imana ikora. Ce qu'on appelle modus operandi. Ça veut dire la façon d'opérer. ni uburyo bw'imikorere. Donc il fallait qu'il y ait des routes byari ngombwa ko haba imihanda qui vont aider à ceux qui vont amener les bonnes nouvelles ou apporter des nouvelles izafasha abazatwara ubutumwa bwiza de joindre les différentes parties du monde. kubasha kugera mu duce Je tunyuranye. suis en train de définir l'expression lorsque les temps ont été à. Ndimo ndabasobanuriye imvugo ngo igihe ibihe bikwiriye bisohoye. Voilà, bikwiriye, apana ibyo byose. Bikwiriye, lorsque les temps ont été accomplis. igihe ibihe bikwiriye bisohoye. Troisième condition, ikindi gisabwa cya gatatu, si vous avez la langue qui unit les peuples, nimuba mufite ururimi ruhuje ubwo amoko, et si vous avez les routes, les infrastructures qui unissent les peuples, hakaba n'imihanda ihuje ubwo bwoko, pour contourner l'enclavement des peuples, kugira ngo abantu ntihabe ubwigunge, ce n'est pas suffisant. ntabwo biba bihagije. Il fallait qu'il y ait la paix byari ngombwa ko haba amahoro pour que l'évangile soit prêché librement. kugira ngo ubutumwa bwiza bubashe kubwirizwa mu mudendezo. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo musengere abami n'abashyizwe hejuru kugira ngo tugire amahoro tutabona ibyago dukiranukira Imana yacu. La paix est nécessaire pour l'avancement de l'évangile. amahoro ni ngombwa ngo ubutumwa bwiza bujye imbere. Il faut prier pour la paix. tugomba gusengera amahoro. Alors, quel genre de paix Jésus a trouvé lorsqu'il est né? ndabaza ni amahoro ki Yesu yasanze igihe yavukaga. Donc l'Empire romain ubwami bw'abaroma a imposé sa paix bwategetse amahoro yabo, qu'on appelle Pax Romana. yitwa Pax Romana. Pax Romana. Pax Romana. Pax Romana. Pax Romana. Pax Romana. amahoro y'abaroma. Il y avait un semblant de paix mais imposé. ariko hari igisa n'amahoro ariko ryari itegeko ry'abaroma. Parce que l'armée romaine, kubera ko ingabo z'abaroma, les légions romaines, ingabo z'abaroma za legio s'étaient assujetties d'autres peuples. zari zifatiye ayandi moko.
Ça veut dire le monde entier de l'époque était sous l'autorité de l'Empire romain. ni ukuvuga ngo isi yose y'icyo gihe yari munsi y'ubutware bw'abaroma y'igitugu cy'abaroma. Et laissez-moi souligner ceci. reka nshaka ngo kuri iki, De tous les empires mondiaux, mu bwami bwose bwayoboye isi, peut-être prenons ceux qui sont cités dans la Bible comme des empires qui se sont étendus sur le monde entier. reka dufate izivugwa muri bibiliya mu bwami bwayoboye isi. L'empire babylonien, hari ubwami bwa babuloni, l'empire médo-perse, ubwami bw'abamede n'abaperesi, l'empire grec, ubwami bw'abagiriki, l'empire romain. ubwami bw'abaroma. De tous ces empires-là, ubwo bwami bwo mu bwo buryo bwose, le plus long a été l'empire romain. ubwamaze igihe kirekire bwabaye ubw'abaroma, L'empire romain a duré 1000 ans. bwamaze imyaka igihumbi. Qui a compris là? ninde wabisobanukiwe? Tu n'as pas besoin d'argent. Tu as besoin de connaître ce que je dis. ntabwo ukeneye amafaranga gusa, ukeneye kumva ni kumenya n'ibyo mvuga, Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, kuko umuntu ntabwo azabeshwaho n'umugati gusa, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. ariko n'amagambo yose aturuka mu kanwa k'Imana. Autrement, les gens ne se suicideraient pas. bitabaye uko abantu ntabwo bakiyahuye, Les milliardaires se suicident. bariya baherwe bariyahura. Pourquoi? kubera iki? Alors qu'ils ont tout. kandi bafite byose. L'argent ne suffit pas. amafaranga ntabwo ahagije. Certes, il est nécessaire. koko arakenewe, L'argent est nécessaire, amafaranga arakenewe, mais l'argent n'est pas tout. ariko ntabwo ari byose. Tu peux te suicider alors que tu as une maison pleine de fric. ushobora kwiyahura kandi ufite inzu yuzuye amafaranga, Parce que c'est question de l'art. kuko ni ikibazo cya hano. C'est Jésus qui remplit l'art. yesu niwe yuzuza hano, Ce n'est pas l'argent. ntabwo ari amafaranga, Ce n'est pas ce que l'argent procure. nta nibwo ari iby'amafaranga aguha. Amen. amen. Tu peux avoir l'argent et être malheureux. ushobora kuba ufite amafaranga ukaba uri ingorwa, Mais les pauvres, ariko abakene, je ne dis pas les pauvres en esprit, les pauvres. ntabwo niyo ndavuga abakene mu mwuka, ndavuga Les pauvres abakene matériellement. mu bifatika. Et ils croient que l'argent fait le bonheur. bo batekereza ko amafaranga ariyo azana amahirwe. L'argent ne fait pas le bonheur. amafaranga ntabwo ariyo atuma umuntu ahirwa. Certes, il y contribue, koko hari icyo yunguraho, mais ne fait pas le bonheur. ariko ntabwo ariyo azana amahirwe. L'argent n'est pas égal au bonheur. amafaranga ntabwo agereranywa L'argent n'amahirwe. contribue, agira icyo akora, mais l'argent ne fait pas le bonheur. ariko ntabwo ariyo azana ntabwo ariyo soko y'amahirwe. Vous comprenez? mwabyumvise? Les pauvres qui ne possèdent rien, ils pensent que l'argent fait le bonheur. abakene badafite ibifatika bo batekereza ko amafaranga ariyo azana Mais quand tu amahirwe. interroges les milliardaires, ariko nubaza bariya baherwe, ils te diront que tu te trompes. bazakubwira ko wishuka. Vous avez compris? mwabyumvise? Vous avez compris? amen. Wowe uzajya ureba gusa wowe wigire Yesu amen. hanyuma unyurwe n'ibyo ufite, amen. kuko ntabwo uzi hakurya y'ibintu abantu bafite ibihishwe hariya. Nimba ufite ibyo kurya ubu Mana ishimwe, nimba utabifite iyo nzara yo mu cyumweru gitaha ntabwo ari yawe, kuko ishobora no kuza udahari uramaze kujya mu ijuru. Bwira muze ati tulia. kugira ngo tuza. Je reviendrai toujours. Mon juste vivra par sa foi. nzakomeza kugaruka kuri ibyo. umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Il faut apprendre à vivre par la foi. ukwiye kwiga kubeshwaho no kwizera. Mwenye haki wangu ataishi kwa imani. umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Les gens ont une définition vague de la foi. abantu bafite ubusobanuro bwo kwizera budafashe. La foi est démontrée par ta manière de vivre. ukwizera kwawe kugaragazwa n'uburyo ubayeho. Parce que mon juste vivra par sa foi. kubera ko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. C'est notre manière de vivre n'uburyo bwacu tubayeho qui révèle que nous avons la foi. buhishura koko dufite ukwizera. C'est pas la multitude de nos paroles. ntabwo ari amagambo menshi yacu. Si je regarde comment tu vis, je peux dire là-dedans il y a la foi. nitegereza ukuntu ubayeho nshobora kuba ni uriya afite ukwizera. Et si je te regarde, je dis il n'y a pas la foi. Même si je ne suis pas Dieu.
nubwo naba ntari imana nka kureba gutyo nshobora ko nta kwizera guhari. Parce que Dieu a dit, mon juste vivra par sa foi. Kubera ko imana yavuze ngo umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Comprenez? Mwabyumvise? Comprenez? Mwabyumvise? Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc la foi est démontrée par ta manière de vivre. Nuvuga ngo ukwizera kwawe kugaragazwa rero n'uburyo ubayeho. C'est tout. Nibyo. Tu as compris? Wabisobanukiwe? C'est ça. Nibyo. C'est ça un autre jauge pour jauger la foi. Icyo nicyo gipimo cyacu dukoresha mu gupima ukwizera. Mon juste vivra par sa foi. Umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. C'est la vie qui montre que tu as la foi. Ubuzima bwawe nibwo bugaragaza koko ufite kwizera. Vous allez me dire, mais Paul a dit, Muzavuga ngo ariko Pawulo yaravuze ngo nous parlons parce que nous avons cru. turavuga kuko twizeye. Ah, d'accord. Mais le même, il a dit. Ariko uwo nguwo ni wenyine yavuze ngo Il a dit. yavuze ngo Il a dit ceci. yavuze ibi. Abraham, Aburahamu il a été justifié yatsindishirijwe par la foi no kwizera démontrée par les œuvres. kugaragajwe n'imirimo. Et Jacques aussi en renchérit dans ce sens-là. Yakobo nawe yunga muri ibyo ngibyo. La foi sans les œuvres est une foi morte. Ukwizera kutagira imirimo ni ukwizera gupfuye. Tu as compris? Ninde wabisobanukiwe? Et Jacques dit, Yakobo aravuga ngo tu peux dire, montre-moi ta foi et moi je vais te montrer mes œuvres sans la foi. Nyereka ukwizera nanjye nkwereka imirimo nta kwizera. Il est en train de dire que la foi est indissociable avec les œuvres. arimo aravuga ko ukwizera ntabwo wagutandukanya n'imirimo. La foi doit être démontrée par des œuvres. Ukwizera kukwiye kugaragazwa n'imirimo. Pourquoi est-ce que les Juifs ont préparé tout ce qu'il faut pour reconstruire le troisième temple? Kubera ko abayuda abayahudi bateguye ibikwiriye byose ngo bubake ingoro yabo ya gatatu. C'est une démonstration de leur foi. Ni ukugaragaza ukwizera kwabo. Ils croient que le troisième temple sera rebâti. Barizera ko ingoro yabo ya gatatu izubakwa. Vous comprenez? Murabyumva? Hein? Ils se fichent de l'entrave qui est sur le mont du temple. Ntabwo bitaye kuri ziriya nzitizi ziri kuri uriya musozi w'ingoro. À savoir les deux mosquées. Ndavuga iriya misigiti ibiri. Mais ils ont la foi. Ariko bafite ukwizera. Voilà pourquoi ils ont tout fabriqué. Ils préparent tout pour le troisième temple. Niyo mpamvu byose babiteguye ngo bashobore kubaka ingoro yabo ya gatatu. Donc la foi est indissociable avec les œuvres. Rero ukwizera ntabwo wagutandukanya n'imirimo. Nous sommes en pleine parole qui crée l'histoire. Turi mu ijambo rirema amateka. Alors, dans un laps de temps, suivez-moi. Mu kanya gato rero mukurikire. Je sais que nous sommes dans les temps de la fin. Ndazi ko turi mu bihe by'iherezo. Et Satan ne veut pas que les gens soient préparés. Kandi Satani ntabwo ashaka ko abantu baba biteguye. Comprenez? Vous verrez beaucoup de gens dans des religions, dans des cultes sans vie, dans des choses sans vie. Mais quand il s'agit de cette parole qui est comme une trompette qui prépare, Muzabona abantu benshi mu madini no mu myizero itagira ubuzima. Ariko même dans d'autres choses là, no mu bindi bidafite ubugingo. Ariko kubyerekeranye n'iri jambo ribategura qui est comme une trompette. rimeze nk'impanda ibategura. Satan construit des murs invisibles pour les écarter, les éloigner de la parole. Satani yubaka inkuta zitagaragarira amaso kugira ngo abaheze kure abajyane kure y'aya magambo pour qu'ils périssent. kugira ngo barimbuke. Mais vous qui êtes ici, ariko mwe mwabashije kuba hano, écoutez-moi bien. munega amatwi neza. Donc Dieu rero Imana a attendu yategereje igihe à ce que les trois conditions soient réunies pour que Jésus naisse. ko ibyo bintu bitatu byangombwa bibaho kugira ngo Yesu abashe kuvuka. Une langue qui unit les peuples de l'époque, ururimi ruhuje ubwoko bw'icyo gihe, c'est le grec. aricyo kigiriki. Des routes imihanda et la paix n'amahoro sur le plan mondial. ku rwego rw'isi. Et la paix était imposée par les Romains qu'on appelle Pax Romana. Ayo mahoro yaratwajwemo igitugu n'abaroma yitwagwa Pax Romana. C'est ce qu'aujourd'hui les Américains essaient d'imposer dans le monde. On appelle ça Pax Americana. Ibyo nibyo abanyamerika bagerageza gukora mu isi, babyita nabyo Pax Americana. Ils croient qu'ils doivent imposer la paix
Pax Romana, mais aujourd'hui, c'est Pax Americana. baratekereza ko bagomba gutegekesha igitugu amahoro ku isi ariyo yiriya Pax Romana, Et aujourd'hui, Pax Americana. ubu akaba ariyo yitwa Pax Americana. Voilà, donc Jésus est né parce que les trois conditions étaient réunies. Rero Yesu yavutse kubera ko ibyo bintu bitatu by'ingenzi byari bihari. Nugera muri Galatiya 4:4 umenye ngo Imana yayitegereje ibintu bitatu: ururimi ruhuza abantu, ubutumwa buzabona ukuntu buvugwa muri urwo rurimi, hanyuma imihanda, hanyuma amahoro. Nibyo bintu bisobanurwa Abagalatiya 4:4. Mubwire muti komeza tubiveho ibyo. Amen. OK? Amen. Voilà. Donc l'histoire Amateka passée, présente et future arayatambutse anone n'azaza vont rendre témoignage à la Bible. azahamiriza Bibiliya. Ça veut dire tous les épisodes de l'histoire Nuvuga ngo ibice binyuranye by'amateka doivent rendre témoignage à la Bible. bikwiye guhamiriza Bibiliya. L'histoire a rendu témoignage à la Bible. Amateka ahamya yahamije kandi azahamiriza Bibiliya. Alors aujourd'hui, je veux seulement que nous penchions sur le psaume 79. Reka uyu munsi turebe Zaburi ya 19. Il y a 13 versets, lisons. Irimo imirongo 13, reka tuyisome. Mana, abanyamahanga baje mu mwandu wawe, bahumanije urusengero rwawe rwera, bashenye i Yerusalemu, bahagize ibirundo. Intumbi z'abagaragu bawe bazihaye ibisiga byo hejuru ngo bizirye, inyama z'abakunzi bawe bazihaye inyamaswa zo mu isi. Amaraso yabo impande zose z'i Yerusalemu bayavushije nk'umena amazi, ntibabona gihamba. Duhindutse igitutsi ku baturanyi bacu, ibitwenge no gukobwa by'abatugose. Uwiteka uzageza he kurakara iteka ryose, ishyari ryawe rizaka. Tu vas sauter au verset 10. Kuki abapagani babaza bati Imana yabo iri he? Voilà. Alors, ça c'est un psaume d'Asaph, Iyi ni Zaburi ya Asafu, qui était l'un des chefs yari umwe mu batware chargé du tabernacle de David au niveau de louange. bari bashinzwe ubuturo bwa Dawidi mu bijyanye no guhimbaza. Vous vous souvenez le tabernacle de David? Murabyibuka ubuturo bwa Dawidi Hein? Le tabernacle de Moïse, n'ubuturo bwa Mose quand ils sont entrés dans la terre promise, igihe binjiraga mu gihugu cy'isezerano, ils ont installé le temple, le tabernacle à Silo. bubatse ubuturo i Shilo, OK? sibyo? Après l'arche de l'alliance est partie. Nyuma iriya sanduku y'isezerano iragenda, Et nous voyons les vestiges du tabernacle de Moïse sur le mont Gabaon. turabona ibisigisigi bw'ubuturo bwa Mose ku musozi w'i Gabaoni Avec l'autel, tout simplement. n'igicaniro gusa, Mais plus rien d'autre. nta kindi cyari gihari. Et l'arche a été transportée dans un autre tabernacle que David a construit sur le mont Sion. Isanduku y'isezerano itwagwa mu bundi buturo ubwo Dawudi yari yubatse ku musozi Siyoni. C'est ce qu'on appelle la tente de David. Nibyo byitwa rero ihema rya Dawidi. Et quand Salomon, son fils, a construit le temple, le premier temple statique en Israël, Igihe rero umwami Salomon umuhungu we yubaka ingoro itimuka muri Isirayeli, parce que le tabernacle c'est un temple mobile. kubera ko ubuturo ni ingoro yimuka. Et Salomon a construit le premier temple, Salomon rero yubatse ingoro ya mbere le véritable temple. y'ukuri. Alors il a ramené l'arche de l'alliance du mont Sion sur le mont Morija, ou le mont du temple. Noneho agarura isanduku y'isezerano muri iriya ngoro ku musozi Moriya. Comprenez? Mwabyumvise? Alors ce psaume d'Asaph, Rero iyi Zaburi ya Asafu c'est un psaume prophétique. ni Zaburi y'ubuhanuzi, Parce que Asaph, il est contemporain du roi David. kubera ko Asafu no mu gihe cya Dawidi, Alors qu'à l'époque de David, kandi mu gihe cya Dawidi, vous comprenez? murabyumva? Amen. Amen. Même après la mort de David, Ndetse na nyuma y'urupfu rwa Dawidi, au temps du règne Salomon, mu gihe cy'ingoma ya Salomoni, mais Israël n'était pas encore déporté. Isirayeli ntabwo yari bwatwagwe bunyage hanze. Israël vivait.
sur sa terre. isirayeli yari ikiri ku butaka bwayo. Le temple de Salomon était là. ingoro ya salomoni yari ihari. Les sacrificateurs étaient en service. abatambyi bakoraga umurimo wabo. Il n'y avait pas encore d'exil. ntabwo bari bwakahunge. Il n'y avait pas encore de diaspora. ntabwo bari bwagatatane hanze y'igihugu. Mais Asaph, ariko azafu en tant que chef ou de conducteur de louange, nk'umutware cyangwa umuyobozi wo guhimbaza imana, parce que David avait divisé les Lévites kuko dawidi yari yaraciyemo ibice en abalewi 24 classes. mu bice mu mirwi 24. Ils se relayaient 24 sur 24 pour élever la louange vers l'Éternel. yasimburana amasaha 24 azamura ishimwe ku mana. Ça veut dire le tabernacle de David fonctionnait 24 sur 24. nuvuga ngo ubuturo bwa dawidi bwakoraga amasaha 24 kuri 24. C'est ça le secret de la crainte du royaume de David par rapport aux nations d'alentour. iyo ni ryo banga ry'igitinyiro cy'ubwami bwa dawudi ku bundi bwami bwari buzengurutse ubwami Parce bwa que dawudi. l'autel de l'Éternel était constamment. kubera ko igicaniro En cy'uwiteka fonction. cyakoraga amanywa na nijoro. Alors Asaph et ses enfants, rero asafu n'abana be ils avaient la responsabilité bari bafite izi nshingano de faire monter la louange, guhora bazamura guhimbaza imana de diriger les chantres. no kuyobora abaririmbyi. Alors il se faisait que lorsque Asaph était en train de drainer la louange, rero byabayeho igihe asafu yari ça veut dire arayobora, à chaque fois que Asaph était en train de conduire la louange, igihe uwo asafu yari arayobora kuzamura guhimbaza imana, parce qu'il avait l'esprit de Dieu, kubera ko yari afite umwuka w'imana, alors il entrait dans une dimension prophétique. yinjiraga mu rwego rwo guhanura. Voilà, la plupart de ces psaumes, zaburi nyinshi ze là-dedans il y a la prophétie. muri zo harimo ubuhanuzi. Nuvuga ngo yatangiraga bahimbaza noneho akinjira rero mu mavuta y'umuhanuzi agatangira kuvuga ibizaba. Alors ce psaume fait partie des prophéties qui émanaient de ces temps d'adoration. iyi zaburi rero iri mu buhanuzi bwo muri icyo gihe cyo guhimbaza imana. Alors vous voyez, il parle d'Israël dévasté. murabona naravuga isirayeli yatsembatsembwe. Israël, le pays est dévasté. isirayeli yashenywe. Ils ont pris le pays de l'Éternel. bafashe igihugu cy'uwiteka, Ils ont dispersé le troupeau de Dieu. batatanya umukumbi w'uwiteka, Ils ont pris le mont du temple. bigarura umusozi w'ingoro, Ils ont détruit le temple. basenya ingoro. Mais c'était impensable à l'époque d'Asaph. ariko ibyo nta muntu yari kubitekereza mu gihe cya asafu. Ou bien, lis seulement l'introduction du psaume. Vous allez comprendre. umurongo wa mbere. mana abanyamahanga baje mu mwandu wawe bahumanije urusengero rwawe. None mu gihe cya Asafu abanyamahanga bari baje? oya Non. Mwabyumvise? Komeza. Bahumanije? bahumanyije urusengero rwawe rwera. None se bari bahumanije? oya Non. Ça veut dire Asaph est entré maintenant dans une dimension prophétique. nuvuga ngo asafu yinjiye mu rwego rero rwo guhanura. Ce n'est pas seulement faire monter l'adoration. ntabwo arimo arazamura guhimbaza imana gusa. Ça commence par la loi de l'adoration. niho byatangiriye. Et après, le fleuve de révélation coule. noneho ubwo ruzi rwo guhishirwa rugatemba. Alors Asaph devient prophète. noneho asafu agahinduka umuhanuzi. Il commence à annoncer les oracles de Dieu. atangira guhanura amagambo y'imana. Il commence à annoncer les choses à venir. atangira guhanura ibintu bizaba. Il parle de l'invasion des nations. atangira guhanura uko amahanga azatera. Les nations vont venir comme un fleuve contre Israël. amahanga akazatera isirayeli nk'uruzi. Quand tu continues, tu vas dire, ils ont détruit Jérusalem. Continue. bashenye i yerusalemu. Ah, voilà. Mais à l'époque de David, Jérusalem, c'est une ville fraîchement construite. ariko mu gihe cya dawidi yerusalemu wari umujyi ucyubakwa. Parce que David a repris cette contrée-là montagneuse des Jébusiens. kubera ko dawidi yarigaruriye iriya misozi ayivana mu maboko y'abayebusi, Qui était l'un des peuples de Canaan.
bwari bumwe mu bwoko bw'i Kanani. Alors David a pris le territoire de Jébusien pour construire sa ville, noneho Dawidi la yambura capitale de son royaume. yigarurira iyo misozi cyangwa ako gace kabaye mu maboko y'abayebusi, noneho kugira ngo ahubake 3000 avant Jésus. umurwa mukuru w'ubwami bwe, imyaka 3000 Et mbere ya voilà Yesu. à l'époque même de David et de Salomon. none dore mu gihe cya Dawidi ndetse na Salomoni, La ville est fraîchement construite. umugwa nibwo ucyubakwa, C'est le début de son histoire. ni mu ntangiriro z'amateka yawo. Et le temple à l'époque de Salomon, il est fraîchement construit. ingoro mu gihe cya Salomoni nibwo icyubakwa. L'esprit dit par Asaph umwuka avugira muri Asafu qu'il y aura un temps. ko hazaza ibihe. Ça veut dire Asaph est en train de parler comme si il avait déjà, tu vois, comme s'il était déjà dans le temps de la désolation. Nuvuga ngo Asafu yarimo aravuga nk'umuntu yamaze kwinjira muri ibyo bihe by'amakuba, Que le temple est profané. ko ingoro yahumanijwe, Que le monde du temple est profané. ko umusozi w'ingoro Que wahumanijwe, Jérusalem est détruite. ko Yerusalemu yashenywe, Que Israël est devenu comme un peuple sans berger, dispersé, ko Isirayeli yatatanye nk'ubwoko butagira umushumba, sans espérance, nta byiringiro dans les nations. mu mahanga. Et là où ils sont dans les nations, kandi aho bari mu mahanga, le reste d'Israël dans les nations. abasigaye b'ubwoko bwa Isirayeli mu mahanga, Les nations amahanga commencent à leur rire au nez. atangiye kubakoba, Où est kubashinyagurira, votre Dieu? bw'Imana yanyu irihe. Vous voyez, murabibona? verset 10. umurongo wa 10. Moi, je vais vous situer dans le contexte prophétique de ce psaume. ndashaka mbinjize mu buryo iyi zaburi ivuga mu buryo bw'ubuhanuzi. kuki abapagani babaza bati imana yabo iri he? Est-ce qu'ils ont demandé ça à l'époque du règne de David? ndabaza, babajije ibyo mu gihe cy'ingoma ya Dawidi? Non. oya. Est-ce qu'ils ont demandé ça à l'époque de Salomon? babibajije mu gihe cy'ingoma ya Salomoni? Alors que Asaph, il est contemporain de David. kandi Asafu no mu gihe cya Dawidi. Ça veut dire que le psaume nuvuga ngo iyi zaburi dévance des siècles iratambuka ibinyenjana et annonce les choses à venir. ikamenyekanisha ibizaba. Vous savez comment? mwabyumvise? Parce que la prophétie parle kuko ubuhanuzi burimo kuvuga aux environs entre 1000 et 900 avant Jésus. hagati y'igihumbi hamwe na 900 mbere ya Yesu. Ça veut dire 940, 960 par là. ndavuga ni muri 940 hagati aho. Cette prophétie sort ubu buhanuzi nibwo bwasohotse, et parle de la désolation de Jérusalem, niho bwavugaga ibijyanye na Yerusalemu yashenywe la profanation du temple. no guhumanya ingoro. Vous voyez? murabyumva? Alors aujourd'hui, rero uyu munsi, même si Israël a repris Jérusalem, nubwo Isirayeli yabashije kwigarurira Yerusalemu, mais la gloire n'est pas encore revenue. ubwiza ntabwo buragaruka. Même si Israël contrôle le monde du temple, nubwo Isirayeli ariyo itegeka umusozi w'ingoro, mais ce n'est pas Israël qui est responsable aujourd'hui du culte sur le monde du temple. ntabwo ari Isirayeli iyoboye ugusenga Imana ku musozi w'ingoro. Israël pose ses soldats seulement, les forces de l'ordre, Isirayeli ihashira abasirikare pour la sécurité. kugira bacunge umutekano gusa. Mais ce sont les musulmans, les arabes et les musulmans qui contrôlent le monde du temple ou qui ont leur accès ou leur lieu de culte. ariko n'abayisilamu n'abarabu bayobora uriya musozi w'ingoro nibo bahakorera gusenga Imana yabo. Alors aujourd'hui, la prière des Juifs, uyu munsi rero iri sengesho ry'abayuda, leurs prières sont basées sur le psaume d'Asaph. barasenga isengesho bashingiye kuri iyi zaburi ya Asafu, Parce que les nations leur demandent où est votre Dieu. kuko amahanga arababaza ngo Imana yanyu irihe. Et quand tu pries là sur le mur de lamentation, kandi iyo basenga kuri ruhome rw'amaganya, c'est de tels psaumes qu'ils citent. ni aya mazaburi yo muri ubu buryo basenga. Montre-toi, Éternel. igaragaza Uwiteka, Pardonne nos péchés. babarira ibyaha byacu, Reviens à ton peuple. garukira ubwoko bwawe. Pourquoi les nations kubera ko amahanga continueront-ils à nous insulter? akomeza kudutuka, À nous où est votre Dieu? batubwira ngo Imana yanyu irihe. Ça veut dire que ce sont ces psaumes qui sont aujourd'hui à la base de leur prière. nuvuga ngo ni ubwoko bw'izi zaburi aribwo rufatiro rw'amasengesho yabo, Et Dieu répondra à ces prières. kandi Imana izasubiza ayo masengesho. Dieu viendra Imana en izaza réponse à leurs prières.
ize kubasubiza amasengesho yabo. Ça, il faut le savoir. Ibyo mukwiye kubimenya Parce que Dieu a un temps fixé kuko Imana ifite igihe yashizeho où Dieu va revenir aho izagaruka vers son peuple ikagarukira ubwoko qu'il a bwayo. connu dans l'ancien temps Yamenye mu gihe cya kera à travers les patriarches. binyuze mu basogokuruza babo.